Moustapha Srimi, bonjour. Bonjour. Alors, on revient avec vous ce matin sur l'annonce par le Maroc de l'envoi d'une aide humanitaire d'envergure du Maroc sur haute instruction royale aux Palestiniens, sachant que jusqu'à présent, l'aide humanitaire est entrée via l'Égypte, le passage de Rafah. Le Maroc fait donc une percée en empruntant une voie complètement inédite. Comment cela a-t-il été rendu possible selon vous? Cela tient à la capacité d'influence du Maroc et au leadership de Sa Majesté le Roi. Si le Maroc a pu obtenir cette procédure particulière, c'est l'addition de tous ces facteurs qui a permis une telle initiative. Qu'est-ce qu'on avait jusqu'à présent? On avait soit le largage qui a été fait par notamment les Américains, et on avait un autre largage depuis dimanche qui a été fait par 5 pays, dont la Jordanie, et puis les États-Unis, la France, la Belgique et l'Égypte. Et c'était un largage donc qui posait un certain nombre de problèmes du fait des conditions de réception des denrées larguées, des conditions de traitement, de l'approvisionnement, etc. Le Maroc innove, et c'est ça qui est important à relever, il innove en se positionnant et en actionnant une autre procédure, celle d'un ravitaillement direct. C'est un ravitaillement direct qui se fait comment? Il se fait de deux manières. D'abord, il y a 6 C-130, vous le savez, militaires qui ont été réquisitionnés à ce sujet et qui ont fait leur ravitaillement à l'aéroport israélien de Ben Gurion à Tel Aviv. Deuxième phase de cette opération marocaine, de cette initiative, à partir donc de l'aéroport israélien Ben Gurion, il y a un acheminement terrestre qui se fait donc vers le sud de Gaza. Et c'est extrêmement important. Ça a demandé, nous n'avons pas d'informations, mais c'est évident, ça a demandé beaucoup de discussions diplomatiques, de questions techniques à régler de sécurité. Je crois que c'est extrêmement important. Et c'est la voie peut-être ouverte à partir de cette initiative marocaine qui est inédite et qui est percée une percée dans la politique d'aide humanitaire aux Palestiniens. Donc, ça peut conduire donc à une réplique et à une institutionnalisation même de la part d'autres pays ou même de la part des Nations Unies. Est-ce que vous pensez que plusieurs pays, d'autres pays que le Maroc, auraient pu faire cette démarche et qu'elle soit couronnée de succès comme ça a été le cas? Sur le papier, il y a beaucoup de déclarations, vous le savez, de solidarité à l'endroit du peuple palestinien et de déclarations pour dénoncer les conditions dans lesquelles les Palestiniens à Gaza et ailleurs subissent donc les affres de la répression israélienne. Mais au-delà du papier, il y a le concret. Vous savez, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, il faut des actes. Ça suffit pas, il faut des actes, il ne faut pas des postures et des gesticulations. Il faut des actes, mais il faut l'accompagnement et le traitement diplomatique de ces actes. Et ça ne peut se faire que si vos interlocuteurs considèrent que vous êtes crédible, que vous êtes efficient et que vous devez être écouté. Donc nous en sommes là aujourd'hui, je crois que c'est important. C'est dans la typologie des aides qui sont apportées donc au peuple palestinien en particulier, on a vu donc le largage par avion. Ça, c'est le premier type. Le second type, c'est une opération donc aérienne prolongée par un acheminement terrestre. C'est là où le Maroc se distingue de nouveau par sa capacité d'influence et d'initiative. Alors, on est au tout début du mois du Ramadan. Est-ce qu'on peut aussi voir là, dans cette opération, un symbole aussi de ce qu'on appelle la solidarité agissante? C'est un petit peu le terme utilisé par le Maroc pour expliquer sa démarche. C'est une des constantes de la politique marocaine à l'endroit du peuple palestinien. Ça fait des décennies que cette position a été définie.
Le roi est président du comité El-Roch et vous savez qu'il se distingue à ce sujet par un certain nombre d'initiatives, d'interpellations de la communauté internationale, Conseil de sécurité, autorités palestiniennes, etc. Mais aussi par quelque chose de concret qui est Beit Mel El-Roch, dont le siège est à Rabat et dont le financement est assuré à 87% par le Maroc. Voilà du concret. Et je crois que c'est important. C'est précisément du fait de ce concret, de ces actes, que le Maroc bénéficie d'un capital de crédibilité et d'influence. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, en symbiose totale entre le roi et le peuple marocain, une totale solidarité avec le peuple palestinien. Et le Maroc l'a montré en différentes circonstances. Je rappelle par exemple qu'en 2023, il y avait déjà eu un précédent convoi d'aide alimentaire de 25 tonnes qui était passé cette fois-ci donc par le passage de Rafah. Il y a eu 5 ans auparavant également la décision royale de la mise à disposition d'un hôpital de campagne à Gaza. C'est là, dans le spectre de notre diplomatie qui est multiforme, vous le savez, elle est climatique, elle est de coopération, elle est d'environnement, etc. Il y a là un volet qui est celui de la diplomatie humanitaire qui s'est vérifié d'ailleurs en Afrique en différentes circonstances quand il y a eu des inondations, des tremblements de terre, etc., mais qui se vérifie constamment pour ce qui est de la question palestinienne. La diplomatie humanitaire, c'est l'honneur du Maroc, c'est l'honneur du roi du Maroc. Et justement, le roi Mohammed VI prend en charge personnellement une grande partie de l'aide, dont celle destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge. C'est un petit peu dans le sens de ce que vous venez de nous dire. C'est un complément et un prolongement de la politique du Maroc, évidemment, de l'État marocain, mais aussi c'est l'extrême sensibilité du souverain, vous le savez, à la question sociale et au sort des exclus, des handicapés, des démunis. Et ça, nous, au Maroc, on le sait depuis plus de 2 décennies. Moustapha Sahimi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.